Bonjour, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, double programme, la peur anglaise. Et la peur anglaise, je dirais, dans les années 70. Euh, les studios Hammer sont en train de péricliter, Amicus, tout ça aussi ont du mal. Et pourtant, les spectateurs veulent de la nouvelle peur. Alors, il va arriver, il y a eu les Giallo, il y a eu... il y a eu La Nuit des Morts Vivants qui est arrivée. Donc, on est en ce qu'on appellerait en plein changement de ton. Et donc, je vais vous parler de deux films des années 70. Il y a mon chat qui va vous faire un coucou. Deux films des années 70 anglaises. Donc, on va commencer et je vais vous montrer le Blu-ray. C'est un Mindpan ID. Ils avaient décidé de sortir deux films anglais. Le premier s'appelle And Soon the Darkness de Robert Fuest. Alors Robert Fuest, c'est un réalisateur un peu particulier puisque il est connu pour les Dr. Phibes. Dr. Phibes avait Vincent Price. Il a fait aussi un film de SF assez intéressant qui s'appelle Les Décimales du Futur. Il a réalisé des épisodes de Chapeau melon et bottes de cuir, et ça va se ressentir dans ce film. Alors qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, deux jeunes infirmières anglaises passent les vacances en France. Euh, Elles sont suivies par un type en superbe voiture, un peu très frimeur le mec, et elles se disputent. Parce que voilà, elle décide de traverser la France en vélo, mais il y en a une qui aime l'aventure et l'autre pas du tout. Et donc, elles s'arrêtent pour faire une pause, elles font une sieste, et au moment où Jane se réveille, eh ben, il y en a une qui a disparu. Et donc, elle va tout faire pour retrouver sa copine, qui s'appelle Katie. Et donc, que s'est-il passé? Que va-t-il arriver? Gros suspense. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un film assez minimaliste dans son scénario, mais que en à peu près 1h20, le film se tient. On est happé par un certain suspense. Et surtout, c'est la mise en scène de Robert Fuest fait de, de grands angles, de plans déformés, des plans cassés qui font qu'on est dans un univers complètement atypique, complètement étonnant. La France, on dirait une France. Alors, c'est une France des débuts des années 70. Je suis né en 72, donc je connais pas cette France-là, mais c'est une France que on pourrait voir dans les films de redneck presque. Les Français sont pas vus d'une manière, je dirais, très gentille, mais ça donne un côté, ouais, presque. Étrange, hein, ça apporte de l'étrangeté au film. Puis certains Anglais jouent des Français avec donc ils parlent français avec un accent anglais à couper le couteau qui est bizarre aussi. Donc voilà, il faut jeter un œil, mais il y a Jean Carmé qui fait un petit rôle dedans. Et donc on suit l'intérêt avec grand intérêt, on suit l'intrigue avec grand intérêt, on se fait avoir, et à la fin il y a un joli petit twist. Voilà, donc ça c'est dans ce coffret, je vous le remonte. Et puis le deuxième, c'est un autre anglais, c'est un autre réalisateur anglais, Peter Collinson. Alors Peter Collinson, lui, il est connu pour L'Orse Bar. Il a fait des tas et tas de films, il est mort assez jeune. Euh, le film donc s'appelle Fright. Et là, alors l'histoire, pareil, on dirait presque que c'est un archétype. C'est l'histoire d'une jeune babysitter qui va garder un enfant. Un type se sort de l'asile psychiatrique il va vouloir s'incruster dans la maison. Pendant ce temps, il y a la mère dans le restaurant qui s'inquiète pour son petit, qui est joué par Honor Blackman, qui est aussi connu pour avoir joué dans Chapeau melon et bottes de cuir, version
vidéo noir et blanc avant que Madame Peel arrive. Et puis surtout, elle est connue pour être dans Goldfinger. Et donc, pendant un certain temps, on dirait unité de temps, unité de lieu, on est vraiment dans quelque chose de tenue, de tendu. Bon, alors, l'acteur Ian McKellen, je crois, qui joue le psychopathe, en fait un peu beaucoup des caisses, ce qui date un peu le film, mais honnêtement, on ne voit pas le temps passer. Et ce qui est intéressant avec les deux films, c'est que on est loin du fantastique. On est dans la peur du quotidien. Euh, je pense qu'on est avant que le slasher vraiment va exploser, mais on sent les prémices. Et donc ces deux films anglais sont vraiment là pour montrer qu'on est en train de changer de catégorie dans le cinéma d'horreur. Plus de vampires, plus de Frankenstein, tout ça. On est dans c'est votre voisin qui peut vous faire du mal. C'est le boucher d'à côté. Euh, voilà, c'est votre voisin de palier. C'est le passant qui est à côté de vous qui peut vous tuer. Et donc ces deux films anglais, donc je vous remonte la jaquette, Mike Padé, Jean-Baptiste Toré, sont vraiment dans cette époque-là, c'est-à-dire on n'est pas encore arrivé encore avec l'exorciste à l'horreur qui va être l'horreur moderne et le massacre à la tronçonneuse, mais on est ces deux films-là, et puis il y en a bien sur d'autres, hein, ces films-là vont amener petit à petit l'horreur vers ce qu'on connaît aujourd'hui, une certaine modernité et une certaine efficacité. Donc voilà, c'est à voir absolument. Ils se voient. Alors là, vous pouvez vous faire un super double programme parce qu'ils vont très bien l'un avec l'autre. Donc je répète, il y a And Soon the Darkness de Robert Fuest et Fright de Peter Collinson.